Salutations à vous, chers concitoyens et concitoyennes. Tout ce que vous allez voir dans ce prologue n'est qu'un infime aperçu de ce dont est capable l'espèce humaine. Le cinéma l'a bien démontré, et encore, même lui, en tentant de reproduire les plus grands actes de cruauté jamais connus d'histoire de l'humanité, n'y est parvenu. Le fait est que certains pourront trouver l'idée et l'acte en soi méprisable, d'autres admirables, peut-être même que beaucoup s'ennuieront sûrement. Mais le but primaire de ce projet n'est pas la distraction. Ne vous attendez pas à un quelconque divertissement rocambolesque ou abracadabresque. Seulement, pour ceux qui décideront délibérément de visionner et prêter une oreille attentive à ce qui suit, car nulle obligation de le faire ne leur sera infligée, devront se contenter de découvrir la preuve d'une vérité nécessiteuse de voir le jour. Une vérité réelle, une vérité des plus destructrices. Malgré toutes ces tonnes de litres de vraisemblante hémoglobine faites gicler et déversées à la Kubrick, Spielberg, Huston ou Tarantino, rien n'y a fait, car le mal dans son authenticité est d'une nature injouable, inépuisablement créatrice et puissante. Comme le démontrent les authentiques archives historiques de guerre, massacres, tortures et autres monstrueuses œuvres humaines. Depuis la nuit des temps, le mal existe en nous. Depuis la nuit des temps, nous avons été dotés de la capacité de choisir entre lui et le bien. Mais ces hommes de pouvoir, censés guider leur peuple vers de meilleurs horizons, les faire évoluer sans pour autant avoir à en écraser d'autres pour y parvenir. Dans leur grande généralité, ces hommes ont préféré se cantonner à leurs propres intérêts, leur soif de pouvoir, leur noir désir, face à ceux de leurs vaillants serviteurs et vénéreux sujets. Ces comptes aux objectifs et fins utopiques n'ont pu, au grand jamais, être atteints, car nous n'avons pas œuvré pour qu'ils puissent en être ainsi. On nous l'a souvent répété, oublier la possibilité d'un monde utopique. Effectivement, comment pourrait-il en être autrement si, dans la définition arbitraire même du mot, nous lui attribuons la condition d'irréalisable? Comprendre le bien et le mal comme deux éléments complémentaires n'est pas un idéal qui ait nécessairement favorisé les belles et joyeuses situations tant convoitées par ces idéalistes aux intentions bienfaisantes face à leurs prochains. Ces humanistes au grand cœur, caricaturisés et enterrés vifs par ces mêmes hommes de pouvoir, enfin, leur larbin. Les prétextes ont été nombreux, plausibles pour la plupart d'entre eux, mais seulement dans un premier temps. Car avec le recul et le rembobinage, nous sommes parvenus à déterrer la vérité, en remontant à la surface les réelles intentions de tous ces autocrates cannibales. Beaucoup de brillants esprits ont de leur côté essayé de répandre la saine pensée, les idées positives aux nobles intentions, bénéfiques à toutes et à chacune des vies sur terre. Mais d'autres sont passés derrière eux et ont tout simplement et sinueusement sublimé leurs bonnes paroles, éphémères paroles.